interministériel et les responsables de la CENI. Le processus électoral en République démocratique du Congo a été au centre d'une réunion d'évaluation, mercredi 21 mars, au ministère de l'Intérieur et Sécurité. C'était au cours d'une séance de travail interministérielle présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakani, a rapporté l'agence congolaise de presse, ACP, citant des sources proches du ministère de l'Intérieur. Le VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité de la RDC, Henri Mova Sakani. Cette séance de travail a regroupé autour du vice-premier ministre Henri Mova, les ministres d'État en charge de la justice, du budget et de la décentralisation et réformes institutionnelles. Il y avait également les ministres de la Défense, des Congolais de l'étranger, des Finances, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, et des infrastructures, travaux publics et reconstruction, HITPR, ainsi que des responsables de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Selon les sources relayées par l'ACP, la réunion a planché sur des questions relatives, notamment au dédoublement des partis politiques, au regroupement politique, au code de bonne conduite des acteurs politiques et à la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Autre sujet, l'opération de la sécurisation du processus électoral, particulièrement le renforcement des capacités des éléments de la police nationale congolaise, PNC. À en croire le président de la CENI, Corneille Nangaa, l'organe de gestion des élections en RDC s'attelle aux travaux de traitement des données après l'enrôlement des électeurs pour la publication définitive des listes des électeurs. Au regard des alliances qui se font et se défont entre les partis politiques et les plateformes politiques en prévision des élections générales du 23 décembre prochain, le processus électoral est entré dans sa phase irréversible. Il revient donc à toutes les parties prenantes d'œuvrer pour la tenue des élections transparentes, crédibles et apaisées en RDC. Cela, afin d'éviter de retomber le pays dans une crise majeure qui impacterait sur tous les pays de la sous-région de l'Afrique centrale et australe. Cependant, certains observateurs estiment que les espoirs pour la tenue de bonnes élections en RDC s'éloignent de plus en plus. Ils déplorent le fait que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est appliqué que partiellement, avec la mise en place très controversée du gouvernement Bruin-Haut-Chibala et du Conseil national pour le suivi de l'accord, CNSA, et le non-respect des mesures de décrispation politique.